bénis également l'homme de la maison pour la confiance qu'il nous fait. Que le Seigneur Jésus-Christ continue à nous guider. Que sa lumière resplendisse parmi nous. Amen. Nous allons prier, remettre une fois de plus ce temps entre les mains de Jésus, que ce soit vraiment Jésus qui parle et que ma chair se taise. Père Céleste, nous te sommes reconnaissants pour ton amour. Sois béni, sois élevé en ces lieux. Lui, comme on a dit, que tous les autres noms se taisent. Je veux parler au nom de Jésus, Père. Fais que tout ce que je vais dire soit dit et conduit par l'Esprit de Jésus. Jésus-Christ parle. Nous te sommes reconnaissants pour ce temps, ce message qui va être mis en pratique. Merci pour notre accroissement spirituel. Sois honoré, sois béni. Nous t'avons ainsi prié dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Amen. 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 J'aime bien commencer par les acclamations qui montrent que Jésus-Christ est grand. Amen. 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 Dieu est bon, Dieu est victorieux. Je bénis Dieu, Maman Rita, pour le chant de tout à l'heure, même si je traverse les océans. Évidemment, c'était le thème de mon message aujourd'hui. Nous allons parler, nous allons voir un peu comment est-ce qu'on peut traverser les océans. Comment, avec Jésus-Christ, nous pouvons résoudre les situations conflictueuses, des situations compliquées. Et oui, c'est possible avec Christ, tout en prenant les exemples pratiques. C'est une réunion de femmes, le but c'est que qu'on sorte de cette réunion grandie. Dieu va nous parler, va nous montrer tous comment est-ce qu'on peut résoudre des situations compliquées. Amen. Même si on traverse des océans pratiques, parce qu'actuellement, c'est vrai que chacune de nous traverse un désert, des situations difficiles. Nous connaissons des moments difficiles, chacun dans un domaine quelconque. Donc on est là, on cherche la solution. Parmi nous, il y a beaucoup de personnes qui sont là. Et certainement, je vais parler d'une maman qui passe peut-être des moments difficiles avec son conjoint. Une maman qui passe certainement des moments difficiles avec ses enfants. Une maman qui certainement cherche à résoudre une situation qu'elle n'arrive pas. Une maman qui peut-être en recherche de travail. Donc on va essayer de voir à travers les exemples de la Bible comment est-ce qu'on peut traverser des situations difficiles et tout en nous approchant toujours à Jésus-Christ. Donc le chant que tu as chanté, vraiment, c'est, je dis, vous voyez comment le Saint-Esprit fait les choses. C'était vraiment, parce que tout à l'heure j'étais à dire, mais quel chant, évidemment. Je pense que c'est un bon chant pour introduire le message d'aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, comme on disait tout à l'heure, il est possible de traverser des situations difficiles. Comme on dit, avec Jésus-Christ, tout est possible. Jésus-Christ, c'est un Dieu de victoire. Amen. Amen. Donc, nous sommes là, nous apprenons la parole de Dieu. On se sert des exemples de la Bible. Quelles que soient les situations, quelles que soient les montagnes qui se présentent devant nous, on va se rendre compte que parfois, il suffit simplement de mettre la parole de Dieu en pratique. Parfois, en fait, on va souvent chercher le défaut, les défauts partout. Le but, ce n'est pas seulement de pointer le doigt à ton adversaire ou à tes ennemis, mais Dieu nous montre une autre manière de résoudre les problèmes. Dieu nous demande simplement cet après-midi de rentrer en prière, de nous remettre en cause, c'est-à-dire que de multiplier notre temps de prière. La première des choses, qu'est-ce qu'on peut faire quand on traverse des moments difficiles? Quand on traverse des moments difficiles, avec le temps, la foi, quand on est une femme de foi, il y a une chose que je voulais vous dire en fait, c'est une femme qui a la paix, une femme qui réussit son foyer, une femme heureuse, ce n'est pas une femme qui a, comme on dit, une belle femme physiquement, non. Ce n'est pas une femme qui a des diplômes, non. Ce n'est pas une grande femme, mais c'est une femme qui a une intimité avec Jésus-Christ. Amen. Une femme de prière, je me suis rendu compte que c'est une femme qui a, comme on dit, c'est une femme qui a une bombe atomique avec elle. C'est-à-dire, quand tu sais fléchir les genoux, quand on a une intimité avec Jésus-Christ, on est victorieux dans beaucoup de domaines. On est victorieux dans beaucoup de domaines, on va le voir tout à l'heure. Vous voyez, c'est des versets qu'on lit d'habitude, mais on va le lire autrement, avec le Saint-Esprit va nous conduire, et le Saint-Esprit va nous révéler certaines choses, comment est-ce qu'on peut se comporter par rapport aux situations difficiles. La première des choses que nous dit la parole de Dieu, c'est quoi? C'est qu'en face d'une situation, quand on est chargé, la première des choses que nous devons faire, c'est d'aller au pied de la croix, nous décharger sur lui de tous nos soucis. On va essayer de lire un verset que nous lisons d'habitude, 1 Pierre 5,7. 1 Pierre 5,7. 1 Pierre 5,7. 1 Pierre 5,7.
Lisons au nom de Jésus-Christ. J'ai la parole de Jésus. Amen. 1 Pierre 5, 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Juste un verset qu'on a l'habitude de lire. On dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Voyez, dans le mot décharger, j'ai vraiment pris le temps de méditer sur ce verset. Nous, en fait, quand on se dit décharger, nous, on décharger, c'est-à-dire que prendre tout ce poids et le déposer au pied de la croix. C'est-à-dire, quand on se décharge sur lui de tous nos soucis, le déchargement de tous nos soucis présuppose, en fait, c'est le fait de prendre du temps d'abord avec Jésus-Christ. Le temps de lui parler, mais de lui déposer, prendre ce dépôt et lui donner. Et quand on se décharge sur lui de tous nos soucis, on les lui donne. Même si les soucis sont là, on se dit, moi, je veux me libérer. En fait, quand on se décharge, c'est qu'on était chargé, et au déchargement, on est vide. Et nous, on a du mal, en fait. Quand on a des situations, on est tellement dans ces situations. Et même quand on prie, on ne se décharge pas vraiment de nos soucis sur lui. C'est-à-dire qu'on se dit déchargé, mais on est toujours chargé. On est déchargé, on est toujours préoccupé par les problèmes. Alors que quand on médite vraiment sur ce verset, et la clé est là, il dit déchargé, c'est que j'étais chargé. C'est-à-dire, je veux me libérer, je veux être libre, je ne veux plus porter ce poids. Et en priant, c'est ça, on prend le temps de nous décharger. Quitte à prendre le temps de détailler ce problème, dire vraiment ce qui me fait mal. C'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que prendre le temps, si on a 10 soucis, se dire que bon, cette semaine, je me charge un peu de ce problème. Je vais prendre un exemple. Cette semaine, je ne m'entends pas avec mon conjoint. Je vais un peu me charger du problème, on va le nommer. Le problème d'Éric. C'est-à-dire nommer les points. Parce que si décharger, il faut beaucoup de détails pour qu'on se décharge de ce souci. Bon, moi j'ai un souci avec telle personne, Éric. Le comportement d'Éric m'embête. Tu as dit, oh, pointé, c'est ce qui nous manque, nous, en fait. On a tellement de soucis que Dieu, en fait, Dieu, c'est un Dieu de précision. Quand on précise, on donne le détail de ce problème. Préciser. Papa, on parlait, notre Père, c'est notre Père, c'est-à-dire qu'il nous voit, mais il veut qu'on lui parle. Je veux par exemple dire, mon mari me manque de respect. C'est-à-dire que vous pointez sur telle personne, peu importe l'adversaire qu'on en fasse. Son attitude, papa, me dérange. Dieu, c'est lui qui nous connaît. C'est-à-dire que tu donnes ce problème, tu dis, papa, moi, je suis limité. Et Dieu, en fait, veut voir cette situation-là. Parce que nous, en fait, quand on se décharge sur lui, on continue à porter le problème. Donc, on ne voit pas, Dieu ne se rend pas compte qu'on est vraiment là déchargé. Je me suis déchargé sur lui de ce problème. Après la prière, je vais encore aller parler de ça avec une personne. C'est vrai. Je me suis rendu compte parce que j'étais confronté à une telle situation. Mais je dis, je ne vais pas en parler, mais je continue à parler. Vous savez, quand on prend cette décision, le malin aussi qui veut pas qui veut nous maintenir dans cette situation, va créer une situation, même après ta prière, où soit ton adversaire va t'appeler pour te provoquer encore, et on continue à être dans cette situation. Tout ça, c'est pour nous titiller. Et souvent, justement, c'est le perturbateur, le malin. Mais quand on répète, quand on se dit, je prends le temps, je dis, je me décharge, je me dis, papa, cette situation me fait mal. J'ai un souci avec mon fils, pardon. Maintenant, moi, j'ai mon fils qui ne vient pas souvent à l'église avec nous. Donc c'est une situation, je dis papa. Mais après Dieu m'a dit, mais il faut être précis. Qu'est-ce que tu veux? Donc je dis, je prie, je dis, mon problème c'est ça, papa. Je m'attends à ce que toi-même tu ailles le toucher. Parce que moi je suis limité. J'ai beau donner les arguments, je pense que je ne peux plus. Et Dieu m'a fait comprendre que quand je fais ça, je reste dans le calme. Je vais prier, je détaille le problème. J'ai un souci, je dis, mais Eric, il est là, il me titille, il m'appelle à telle. Il est là, il me titille, il m'appelle à telle heure. Oublions que moi, ce problème me fait mal. Donc, je vais détailler, je me décharge sur lui. Je me décharge, je fais un effort. Ce n'est pas facile. Je demande au Saint-Esprit de prendre tout et de me faire oublier. Faire de telle sorte que je passe à autre chose. Souvent, la situation est là. Et c'est un peu d'autant plus compliqué quand on vit avec une personne, par exemple, avec laquelle vous ne vous entendez pas. La personne est là 24 heures sur 24. Et l'attitude du déchargement demande une chose, c'est que je me suis déchargé sur lui, je dois avoir cette assurance aussi. C'est ça, je me suis dit, je me suis déchargé, je n'ai pas à fermer mon poing, changer d'attitude. En fait, parfois, c'est par nos attitudes comme ça que Dieu se dit, mais elle ne me fait pas confiance. Alors que le déchargement total suppose qu'on est vidé, c'est-à-dire qu'on s'est libéré. Le problème est là, mais on essaie de prendre un peu de recul par rapport au problème.
on prend un peu de recul par rapport au problème parce que je sais que je l'ai confié à Jésus-Christ. Et quand on prend un recul par rapport à ce problème, on change d'attitude aussi. Je dépose sur lui et j'ai cette assurance que Jésus-Christ a pris ce problème. Et rien que par mon attitude, je commence, en fait, c'est ça. La foi, c'est quoi? C'est en fait faire exister une chose qui n'existe pas encore. Dieu a créé le monde à partir de la parole. Donc, déclarer des paroles positives comme ça. Et après la prière, même si tu vois la personne te titiller, la personne en face, fais un effort, change d'attitude devant cette personne. Et souvent, c'est ça devant le malade. C'est une personne, quand je vois d'habitude, je fais en croix parce qu'elle me fait mal. Et c'est une expérience que j'ai vécue. C'est pour ça que le Saint-Esprit me demande, en fait, tu vas passer par là pour en parler. Donc, cette attitude, tu prends, je me suis débarrassé. Et en priant, on se dit, papa, ce n'est plus mon problème, c'est ton problème. Parce que Père, c'est toi qui as créé la personne. Voyez, quand on médite sur ce verset, c'est-à-dire quel que soit le poids, même si c'est un poids que je porte pendant des années, prenons la décision de se dire, quitte à prendre même une heure, détail, à quelle situation, je suis arrivé, il y a eu ça, cette situation m'a fait mal. Père, comment ça se fait? C'est mon enfant qui fait ça. Je vous assure que c'est ça. Voyez, par exemple, une maman qui va apprendre que oui, mon fils se drogue, ça fait très mal. Je vais venir à papa, tu sais les conséquences, ceci, cela. Reconnais même, rentre dedans, je dis, papa, je pense que j'ai eu tort, j'ai raté quelque chose, mais père, c'est-à-dire que Dieu aussi veut voir que je n'ai que lui comme soutien. Mais papa, si tu me laisses comme ça, où je vais aller? C'est-à-dire prier, de me décharger sur lui de tout ce poids, prendre le temps de lui parler, et après ça, on se sent léger. Parce que quand on lit la suite, on nous dit, déchargez sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Lui-même qui? Lui-même le créateur de la personne. Lui-même qui? Le concessionnaire. Lui-même qui? Celui qui le connaît mieux que n'importe qui. Lui-même qui? Lui le roi, le maître. Lui-même qui? Lui, celui qui tient nos destinées entre nos mains. Lui-même qui? Celui qui connaît nos vies. Lui-même qui? Celui qui a le plan de ma vie. C'est ça, c'est lui-même. Pourquoi le lui-même? Pourquoi c'est pas moi? Lui-même, c'est lui qui a créé ça, même si c'est ton enfant. Mais c'est lui, Dieu te l'a confié. Dis, papa, prends ton enfant. Moi, tu m'as confié ces enfants. Si c'est ton conjoint, tu dis, papa, c'est toi qui l'as créé. Oui. Donc, remettre même en cause, tu dis, lui-même, c'est lui qui connaît. Lui-même, selon ses plans. Et c'est ce qui fait que même quand c'est un problème et que ce n'était pas, ou par exemple, ça peut arriver en conjoint, s'il n'était pas dans ta destinée, Dieu fera de telle sorte qu'au fur et à mesure, en priant comme ça, qu'il vous écarte. Parce que c'est lui-même qui sait. Tu dis, parfois on se retrouve dans des situations, souvent c'est par la volonté permissible. On a obtenu une situation, une chose, certainement, on a tellement importuné Dieu, et Dieu pour nous donner la... Parfois Dieu nous donne des choses, c'est pas toujours la volonté, parfois c'est des volontés permissibles, c'est pas toujours la volonté absolue. Et ce n'est qu'au bout d'un temps qu'on se rend compte que, quand on n'obtient pas la solution, on se dit non, il y a quelque chose. Et en priant comme ça, Dieu après vous oriente. On a des orientations et tout. Donc c'est surtout par le lui-même, tu dis, mais c'est ça. On dit, Dieu, papa, moi je suis limité, je n'en peux plus. On a tout essayé. Et après, ce qui fait ça, c'est quoi? C'est cette assurance que moi j'ai. Il a pris ce problème-là. Et souvent, même si après je suis en face de la personne, faisons un effort, ayons une bonne attitude. Même si c'est dans un couple, moi c'est ça. Vous avez une situation de dispute, vous ne vous parlez pas. Prends le courage. Va, sois la première à aller adresser la parole à ton conjoint. Parfois, il faut surprendre l'ennemi. Pourquoi? En fait, c'est-à-dire que quand tu arrives à cette étape-là, tu oublies un peu cette chair-là. Tu rentres. C'est-à-dire que tu rentres, tu deviens, tu fais travailler le côté spirituel. Comme dit la parole de Dieu, dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair. En fait, c'est spirituel. Derrière chaque situation, il y a un esprit. Donc, on va commencer déjà par se décharger sur lui de tout ce problème-là. Et ensuite, continuer à prier par rapport à ça. Quand c'est un esprit qui t'a envoyé le feu du Saint-Esprit, brûler, c'est-à-dire cet esprit. Il y a des prières, il y a des manières de faire. Au fur et à mesure, on avancera. Si c'est par rapport à un comportement, comment prier pour ça? Au fur et à mesure, on a un Dieu qui nous entend. Prenons l'exemple de cette femme unique qui était là, qui importunait le Seigneur tous les jours. Combien de fois nous qui connaissons Dieu, qui venons à l'église, qui faisons des choses pour Dieu, ce n'est pas normal que Dieu nous laisse dans cette situation comme ça. Mais Dieu aussi veut voir jusqu'où notre foi va aller. Souvent, on n'a pas souvent les réponses de Dieu parce que Dieu veut nous faire grandir dans la foi, en fait, c'est ça. Ce n'est qu'après, quand on a la solution, qu'on se dit, oui, Dieu attendait qu'il y ait autant d'années. Ce n'est pas dans le nombre d'années. Dieu veut nous enseigner quelque chose derrière. Dieu voit nos souffrances, Dieu voit nos pleurs.
Donc ça, c'est la première étape, on va commencer par là. Commencer par ça, on dit, papa, c'est toi-même qui as créé cette personne, c'est toi qui sais comment tu l'as créé. Et en fait, moi, je suis limité, et c'est papa, c'est toi qui sauras comment faire changer cette attitude. D'autant plus que tu connais aussi mon caractère. Donc Dieu, quand on s'expose, Dieu voit tout. Au fur et à mesure, Dieu te mettra à cœur s'il fallait lui demander pardon. Mais déjà, rien qu'avec ça, on change d'attitude. Parce que ça, nous, ce qui nous arrive, c'est que c'est quoi? Je suis en train de prier, mais quand je vois la personne en face, je garde cette attitude. Je ne lui adresse pas la parole. Ou, par rapport à une situation qui me fait mal, je suis là, je continue à pleurer. Et à quoi ça sert de prier? Je prie, je pleure, je prie, je pleure. Non. C'est vrai que c'est des situations difficiles. C'est pas facile à mettre en pratique. Et souvent, après la prière, on a l'impression que la situation vous retombe encore, justement, vous la revoyez. Mais le petit, souvent, quand c'est ça, je sais que j'ai prié, je remercie simplement le Seigneur. Prenons cette habitude. Dieu, je te remercie. Même si ça nous fait mal, je sais que j'ai déjà prié. Et dans la foi, tu te dis, j'ai déjà obtenu. Quitte à, même si la situation est en face, dans ta foi, tu refuses cette situation. Mais tu parles à ton esprit, tu dis non. Tu fais vraiment le contraire. Si c'est une situation qui t'énerve, on peut changer d'attitude, par exemple. Vous voyez, c'est ça. Dans le cas d'un fils qui fait des bêtises, souvent si je l'insulte ou je sais pas, je le traite, je change maintenant d'attitude en fait. Mon fils vient, il a fait une bêtise par exemple, j'ai l'habitude de l'engueuler, je vais changer d'attitude parce que je sais que je prie, pour ne pas le pousser en fait au bout. Puisque je sais que quand je l'engueule, il le sait, ça crée une situation conflictuelle. Donc changer d'attitude, avoir une attitude, quand on a la foi, on a une autre attitude. Ce n'est pas normal qu'on trouve souvent des chrétiens, on est en train de prier. C'est-à-dire que quand on marche, on voit qu'on a des problèmes, on les porte malgré nos prières, ça se sent tout de suite. Alors que là où est Jésus, il y a la paix, il y a la joie. Quel que soit le problème qu'on a, on voit des chrétiennes marcher, le front fermé et tout. Une chrétienne, tu ne peux pas enfermer, avoir un problème dans ton cœur pendant des années. Et ça se sent, non. Et on prie, mais nos prières ne vont pas aboutir comme ça. Je demande quelque chose à Dieu. C'est vrai que mon but, c'est de faire un effort. J'ai pas obtenu, même si je vois, en fait, c'est ça, rien que par la prière. Je vois cette situation, tu dis non, le malin, tu ne vas pas m'avoir. Pour moi, c'est déjà, dans ma tête, tu vois que la solution, elle est déjà résolue. Nous allons prendre l'exemple d'une dame pour laquelle j'ai beaucoup d'estime, Abigail, dans la parole de Dieu, dans 1 Samuel 25. Voir un peu elle aussi, on connaît tous l'histoire d'Abigail. Abigail qui était mariée à Nabal, comme on dit, un homme de mauvais cœur. Mais ce qui me plaît dans l'histoire d'Abigail, c'est l'attitude qu'elle avait. Parce qu'être avec un homme méchant, vous savez, c'est sûr que rien que le comportement que cet homme avait, elle ne devait pas avoir des journées de paix, des journées de gloire. Mais l'attitude de son adversaire n'a pas sali. C'est-à-dire qu'elle n'est pas rentrée dans le jeu du malin. Elle a un adversaire parce qu'avoir un homme qu'on considère comme un animal, un homme méchant, regardez comment il s'est déjà comporté avec David à l'extérieur. Un homme qui est méchant à l'extérieur, c'est sûr qu'à la maison, c'est un homme qui devait traiter sa femme comme étant une esclave qui ne devait pas la considérer. Mais ça n'a pas empêché Abigail, quand on voit l'attitude d'Abigail, on se dit certainement que c'est une femme qui avait une intimité avec Dieu. Parce que c'est ça, en fait, dans des situations comme ça, notre force, c'est quoi? C'est redoubler d'efforts. Avoir des moments d'intimité dans nos couples. Nous, c'est ce qui nous manque dans nos couples. Quand on est marié, souvent, c'est vrai qu'on n'a pas assez de temps pour prier. Il faut toujours continuer à prier. Souvent, et c'est ça. Et je pense que quand on voit Abigail, on se rend compte d'une chose, c'est que pour Abigail, c'est vrai qu'elle aimait son mari. Mais Dieu devait être devant. Parce qu'en fait, quand on met Dieu devant, c'est lui qui conduit tout, c'est lui qui est le maître de tout. Et quand on prend l'habitude, de quelle que soit la situation, de d'abord mettre devant, on a une autre attitude. C'est l'attitude d'Abigail. Je peux être avec un assassin, un méchant, je prie. Vous voyez, la preuve en est, c'est que par son attitude, plus tard, Dieu l'a délivrée de la main de ce méchant. Mais elle a une attitude qui a fait qu'elle ne s'est pas salie. Et dans la Bible, on ne nous dit jamais qu'elle a insulté son mari, elle n'a pas répondu non. Tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'elle avait la confiance en Jésus-Christ. Et pour avoir cette confiance-là, ça demande des heures et des heures. C'est-à-dire qu'il faut avoir une intimité, une relation personnelle avec Christ. Pour avoir autant d'assurance. Pour avoir autant d'assurance. Et cette assurance fait que, en fait, une femme, elle a besoin d'avoir ses moments de prière à elle.
On peut prier en famille, mais personnellement, prenons le temps d'avoir cette intimité avec Dieu, de parler avec Dieu. Ce n'est que comme ça qu'on va avoir la force de venir d'affronter ces situations. Quand on lit, par exemple, quand on est dans le livre de 1 Samuel 25, le verset 3, la parole de Dieu nous dit, le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigaël. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Voyez? Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Le fait que son mari soit méchant et dur dans ses actions ne l'a pas sali. Elle est restée une femme de bon sens. Une femme de bon sens, c'est une femme qui ne se comporte pas n'importe comment. Une femme qui agit avec raison. C'est une femme, je veux dire, c'est elle, c'est une femme, quand on dit c'est une femme sage. Une femme de bon sens. Elle était en face d'un méchant, d'un assassin. Mais elle ne s'est pas dit non, c'est parce que j'ai mon mari qui est méchant, moi aussi je veux me mettre à l'insulter. Je ne pense pas que c'est tout son comportement. Parce que si elle était comme ça, si elle était aussi insolente, si elle cherchait à résoudre ses problèmes par elle-même, elle n'allait pas être une femme de bon sens. Une femme de bon sens, c'est qui? C'est une femme souriante. Une femme de bon sens, c'est qui? C'est une femme qui a de l'assurance en elle. C'est une femme qui se dit, quels que soient les vents, comme on dit, même si les océans se déchaînent, moi je vais les traverser avec Christ. Je vous assure, mes sœurs, mes filles, mes mamans, quand on est avec Christ, quand on a cette assurance, on peut être devant les montagnes, on a cette assurance. Cette assurance qu'avait David. David qui s'est retrouvé en face de Goliath. David qui n'avait pas d'armes. Il s'est retrouvé malgré sa petite taille en face de Goliath qui avait beaucoup d'armure. Mais l'assurance qu'il avait en Christ a fait de telle sorte qu'il se met à la surveiller. Il a commencé à lui dire quelle était cette circonstance parce qu'il savait en qui il avait cru. Parce qu'il savait, il avait confiance, il avait une relation particulière. Cet après-midi, nous allons parler de cette particularité, la relation qu'on a avec Christ. J'ai ma relation à moi avec Christ. Et c'est cette relation qui fait que, la particularité de cette relation fait que David avait déjà des expériences avec Christ. Il avait des expériences, il savait, c'était un berger, donc il savait, il avait expérimenté Christ. C'est une personne qui savait que j'étais par où il est passé, il n'a pas oublié les épreuves de la vie. Ce que j'ai déjà connu, ce que Christ a fait dans ma vie, et il avait cette assurance. Et le Dieu, en fait, Dieu sait, Dieu voit quand tu lui fais confiance, une assurance comme ça, mais Dieu ne peut pas t'abandonner. Vous vous rendez compte? C'est quand on a l'assurance de David, on se dit, même si souvent on traverse des situations où tout le monde va te dire, même la médecine vous dit que c'est fini, mais l'assurance que j'ai en Christ va bouleverser ces situations. Amen. Vous vous rendez compte? Dans le cas de David, tout le monde, personne ne croyait en lui. Qui ne le minimisait pas? Les Saoul, tout le monde se moquait de lui. Mais cette assurance, l'assurance en Christ n'attend pas l'approbation des autres. J'ai confiance en Christ, c'est ça. Moi, j'ai une habitude, on me traite souvent de têtu. Bon, c'est vrai que le têtu. Mais quand je sais que je suis avec Christ, peu importe, parce que j'ai confiance, je sais, il savait en qui il a cru. Il ne voyait pas. Et quand je sais que je suis avec Christ, je sais que mes problèmes vont se résoudre autrement. Dieu crée des situations et qui s'est dit, on n'avait jamais vu une situation comme ça. Parce que je sais que j'ai confiance au Christ, j'ai cette assurance. Je ne vois pas ce que les gens disent. Même si on me dit, je traverse une situation difficile, on me dit, mais c'est fini avec ton mal. On peut se moquer de moi, mais je sais que ce n'est pas les dires des gens qui vont changer mon attitude. Ce n'est pas parce que mon mari va me traiter de méchant de quoi que je vais être comme une homme. Moi, j'ai l'assurance au Christ. J'ai mon intimité avec Christ. Je veux chercher, je veux écouter la vie de Christ. Mon fils, vous le voyez, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais moi, je sais que j'écris en Christ. Et le Christ que je sers ne me laissera jamais. Je sais que je traverse des situations difficiles, mais l'Esprit me dit que c'est pour un temps. C'est parce que Dieu veut m'emmener quelque part, et je pense que par mon entêtement, il y a certaines choses que je n'ai pas compris. Et Dieu veut me les faire comprendre par quelques situations. Raison pour laquelle cet après-midi, je veux vous booster. Je veux encourager une femme cet après-midi à tenir ferme. La seule chose, c'est que cette situation persiste. Rentre en intimité. Développe la particularité avec Christ. Rentre, cherche un peu Christ personnellement. Prenons le temps de Christ, le temps de mise à part. C'est là où Christ va se révéler. Disons à Christ, bon, j'ai essayé de trouver des solutions. Parce que Christ voit aussi. On dit à Christ qu'on lui fait confiance, mais en même temps qu'on continue à parler, il y a l'inquiétude. On passe notre temps à appeler. À qui confions-nous nos oreilles? Et souvent, on demande conseil aux non-chrétiens. Qu'est-ce que ces personnes vont nous dire? Et le malin, c'est le malin pour te décourager, va passer par une personne proche. Et souvent, il peut parler par les bouches de tes enfants, on a vu ça, pour te décourager. Et toi, tu n'écoutes
n'écoute pas cette voix. Écoute la voix de Christ. Écoute la voix d'un ancien, une personne expérimentée qui va te confier, une personne qui est passée par là qui va te rassurer. Ne vois pas la taille. Et souvent le mal est fait de telle sorte que malgré nos décisions, on continue à voir oui. Même si tu reçois un courant te dit c'est fini, on peut refuser. C'est ça la foi, c'est ça. Comme David, on lui a dit mais qu'est-ce que toi tu vas faire? Un petit homme comme ça. David, c'est ça. Et parfois le malin peut t'embrouiller ou t'emmener quelque part. David, on lui a dit mets l'armure. Il a essayé de mettre la tenue. Il n'était pas à l'aise. Non, non. Il a dit moi c'est pas ça. Ça c'est pas de Dieu, il jette. Les gens vont même te traiter de bizarre. Mais cette dame-là, qu'est-ce qu'elle fait? On peut même te mettre dans l'église où tu vas regarder les situations. Dis-leur, ce n'est pas un problème. Le temps de mon Dieu va arriver. Parce que quand mon Dieu va agir, tout le monde va voir. C'est ça. La victoire de Dieu. Dieu va t'emmener tellement loin, mais qu'il a besoin que tout le monde sache. Sache que plus la situation traîne, plus les gens sont en train de regarder. Dieu veut emmener certaines personnes justement. Plus ta situation traîne, dis-toi que j'ai un long chemin avec Dieu. Dieu veut se servir de toi pour ramener plusieurs personnes. Continue dans cette situation. Ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas décourager, continuons. Tout ce qu'on va faire au contraire dans des situations difficiles, cherchons à servir Dieu, à travailler pour Dieu. Je vous assure que ce que nous faisons, nous sommes là, faisons les choses pour Dieu. Ça, une personne qui travaille pour Dieu, Dieu ne peut pas abandonner cette personne. Multiplions nos heures d'études, faisons des efforts, travaillons plus pour Dieu. En fait, c'est ça la solution. Plus tu as des soucis, consacre-toi à l'œuvre de Dieu. Prends le temps d'aller à l'église. Modifie un peu ton emploi du temps, un truc qui ne va pas. Changeons un peu. En fait, cette monotonie. Dieu veut qu'on fasse plus d'efforts. Penche-toi plus du côté de Dieu. Cherche Dieu. Ce n'est pas grave. Or, nous, l'erreur qu'on commet, surtout les mamans, on a une situation même souvent avec ton conjoint. Le problème, c'est que c'est quoi? On est découragé. Découragé, on n'a même plus la force de prier. Souvent, c'est ça. Pourquoi? Parce que le conjoint a pris la place de Dieu. Souvent, c'est ce qui nous arrive. Ou le frère, où on a une activité qui prend la place de Dieu. Non. Quand c'est ça, essaie de bousculer. Franchement, si on peut, laisse un peu ces activités. Rentrons. Suivons le programme, allons travailler. Ce que nous faisons en venant ici, vous allez voir ce que ça produit. Mettons Dieu en premier. Revoyons, Dieu veut nous apprendre quelque chose. Passons plus de temps avec Dieu. Ce n'est que comme ça qu'on va voir comment Dieu va agir. Écoutons Dieu, la parole de Dieu. Mettons-nous en relation avec Dieu. Continuons à travailler avec Dieu. C'est ça, c'est ce qui nous donne, en fait, c'est ce qui nous donne la victoire. Et nous, les mamans, nous, ce que nous faisons, c'est que c'est quoi? Quand on a un conjoint, souvent, le conjoint prend la place de Dieu. C'est-à-dire que c'est le conjoint qui commande. C'est-à-dire c'est lui qui prend la première place. J'ai eu une dispute avec telle personne, mon attitude change. Les activités à l'église, je ne vais pas parce que j'ai un problème. Ou je peux avoir un problème administratif et tout. J'abandonne l'église ou j'ai la paresse. Non. C'est le malin qui veut te maintenir dans cette situation. C'est au contraire. Quand on a des situations compliquées, la solution, cherchons à aller à l'église. Pour toi, de coup, faire un effort, lève ta voix. Et le plus important, c'est quoi? Dans des situations comme ça, prends même le temps de prier. C'est vrai que le cas est difficile quand on est, par exemple, moi je suis chrétienne et que j'ai un conjoint qui n'est pas chrétien. Au contraire, c'est le moment où on doit plutôt se lever et lui dire que non. C'est-à-dire que ne pas laisser Jésus-Christ prendre sa place. Ce que j'ai remarqué, vous savez, Dieu, c'est un Dieu jaloux. Quand Dieu voit que nous tous, ça nous arrive, le temps de Dieu, quand tu le consacres à autre chose, Dieu va te faire rencontrer des situations terribles. Tout ça pourquoi? Parce que Dieu veut que tu prennes le temps. Ou parfois on travaille, vous allez voir qu'on te propose une deuxième activité. Et cette deuxième activité tombe juste aux ordres de l'église. Et souvent, c'est quoi? J'ai besoin d'argent. Mettons de la foi en pratique. J'ai dit, Dieu, tu peux refuser ce travail, dis, c'est pour toi. Quand on met Dieu à l'épreuve, Dieu fait tellement de choses pour nous. Et nous, le problème, c'est ça. Souvent, on modifie nos vies, nos emplois du temps en fonction des activités. Surtout en fonction d'un homme. Mais comment veux-tu que ta situation change? Ce qui nous arrive, c'est que le problème, c'est qu'on se retrouve avec beaucoup de femmes qui font de la dépression. Ce n'est pas normal qu'actuellement, beaucoup de chrétiennes sont tendues, hyper tendues. Non, la tension avec Christ, quelles que soient les situations. Quand on a Christ comme soutien, quand on sait se décharger sur Christ de tous les soucis, ça peut arriver, mais la tension, non, ça ne fait pas partir de non. Christ, non. Christ, c'est un Dieu victorieux. Donc la première des choses, Dieu est tellement jaloux, souvent c'est ça. Conjoint ou pas, je dois me lever, je dois multiplier moi. Même si ce conjoint-là n'est pas chrétien, le problème c'est que je dois m'afficher. Comme disait papa hier, il y a souvent des chrétiens qui ont honte. Je dois au contraire
plus j'ai des situations, je me suis dit, bon, il faut que j'affiche ma chrétienté. J'ai des amis, j'ai ma famille, même si vous n'allez pas prier, moi je dis, moi je vais privilégier Dieu. Je privilégie Dieu. J'ai une situation, prenons cette habitude-là. J'ai un programme, moi les gens savent, le dimanche quand c'est les heures de Christ, quel que soit, je vais d'abord à l'église, j'attends. Et ce n'est que comme ça. Et souvent, parfois, vous voyez, les solutions, on les cherche ailleurs. J'ai beau prier, mais tant que je ne privilégie pas Dieu dans mes activités, tant que je ne prends pas le temps de Dieu, où je sais que il suffit d'un petit problème pour que j'abandonne Christ, où ma vie de prière baisse, souvent, on n'a pas la solution. Dieu vous laisse aussi dans cette situation. Mettez-vous à la place de Dieu. Au début, je me disais, mais j'ai compris Dieu. Quand Dieu se dit, mais c'est bizarre. Souvent, quand on pleure, et on voit quand Dieu nous donne des situations, on le voit. Une sœur qui venait souvent à l'église et tout, une fois qu'elle est mariée, sa vie change. Oublions que ce mariage-là, c'est Dieu qui t'a donné. Quel avenir on veut. Et c'est pour ça qu'on voit souvent, il y a d'autres personnes même qui se découragent, qui partent. Alors que non, la solution était quoi? De persévérer, de continuer avec la parole de Dieu. Voyez? Donc c'est ça, toute activité, quelles que soient les situations que l'on traverse, la solution, c'est de mettre Dieu devant. Quand on va voir le peuple d'Israël, en prenant la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome 1, le verset 42. Deutéronome 1, juste le verset 42. La parole de Dieu déclare, l'Éternel me dit, dis-leur, ne mentez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Donc l'Éternel parlait au peuple d'Israël. Il dit, tant que l'Éternel n'est pas au milieu de nous, tant que l'Éternel, on se laisse, c'est-à-dire toute activité, tout problème, mettant Jésus-Christ devant, comme le peuple d'Israël, ils étaient conduits par la nuée. Dans nos problèmes, dans notre vie, prenons l'habitude en fait d'introduire Jésus-Christ dans tous les domaines de notre vie. Jésus-Christ doit être le premier dans notre intimité, dans nos problèmes financiers, tout ce qui nous arrive, le secret c'est celui-là. Que Dieu prenne d'abord la première place, c'est-à-dire laissez Dieu devant, laissons Dieu nous conduire. Nous souvent ce qu'on veut faire c'est qu'on oublie qu'on est des chrétiens. On cherche à trouver les solutions par nos propres moyens, alors que des fois il suffit simplement de laisser Dieu. Il y a, quelle que soit la situation que l'on traverse, mettons Dieu en premier. Cherchons à écouter d'abord la parole de Dieu avant de nous lever. C'était la victoire. Et Dieu l'a dit au peuple d'Israël, non, si je ne suis pas au milieu de vous, vous allez vous faire battre par vos ennemis. Quelle que soit la situation que l'on traverse. Si on ne met pas Dieu devant, si Dieu n'est pas au milieu, rien ne va réussir. Dans un couple aussi, c'est pareil. Quelles que soient les activités. Vous savez, un homme, il peut être bien aujourd'hui, demain, il va changer. Et nous, souvent, les femmes, ce qu'on oublie, quand on est amoureuse, on oublie tout. Cet homme-là prend la première place. Et c'est souvent l'erreur qu'on fait. Un homme restera un homme. Du jour au lendemain, surtout quand il n'est pas chrétien, il peut changer d'avis. Alors que Jésus-Christ est là, le seul. C'est-à-dire que Jésus-Christ doit être l'homme de ta vie. Et l'homme avec lequel tu dois le sentir aussi, qu'il y a d'abord Jésus. Vous savez, les hommes aussi savent. Quand il sait que quand il y a des activités, on peut être en couple, j'ai un programme avec Dieu, tu parles à ton conjoint. Moi, ce temps-là, c'est le temps de Dieu. Et en fait, on doit savoir, Jésus-Christ est là, il doit être ton premier mari. C'est-à-dire, quand on le met devant, c'est ce qui fait que même si cet homme-là te fait des problèmes, mais ça ne va pas te bousculer. Ça ne va pas te... Oui, tu as des problèmes, c'est vrai qu'on ne va pas dire que tu ne vas pas être différent. Mais tu ne vas pas, comme on dit, être... Souvent, on peut même dire qu'il y a des gens même qui deviennent inconscients ou pètent les plans, c'est ça en fait. Tu perds ton sens de vue. Pourquoi? Parce que cet homme prenait la première place. Cet homme. Avec les hommes, c'est ça. Quand on marche, c'est ça. Quand ça marche, c'est toujours ça. C'est un homme, du jour au lendemain. Mais l'assurance que j'ai, c'est Jésus. C'est-à-dire que même si lui, il te fait quelque chose, le problème, c'est que tant que tu as Dieu, tu vas te réfugier auprès de Dieu. Et même quand il y a une situation, tu demandes à Dieu de parler. Quand Dieu sait que tu lui as toujours donné cette première place, les situations, Dieu les résout. C'est le secret, c'est pour ça qu'on voit les couples durer. C'est la raison pour laquelle on voit, il y a des femmes, on va t'expliquer les situations qu'elles traversent, mais c'est une femme qui ne change pas. C'est une femme qui est toujours de bonne humeur, alors qu'on va te dire, regarde la situation qu'elle traverse. Elle ne change pas, tu prends toujours ton temps, si tu as l'habitude de te faire belle, fais-toi belle. Continue à faire ton travail, à travailler, c'est ça le problème. Alors que nous, ce qui nous arrive quand on a des situations, même dans nos maisons, on n'arrive plus à travailler, à faire ce qu'on avait à faire. Pourquoi? On est là, on pleure. Non, va pleurer auprès de Jésus-Christ, c'est ça.
Et l'homme aussi doit sentir que c'est ma femme, son premier mari. C'est-à-dire que Jésus-Christ, comme on dit, il doit être le seul qui doit être au milieu dans un couple. Sinon, il n'y a pas de réussite. C'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'on voit souvent les gens, oui, sans Jésus, sans son mari, la femme, elle est perdue. Et c'est ce qui nous arrive souvent. Donc ne laissons, surtout un conseil qu'on vous donne, personne ne doit te détourner de Jésus-Christ. Ne laisse même pas personne te communiquer, te dire, parler de ta vie chrétienne. Les jeunes filles, dès le départ, quand vous avez vos fiancés, donnez-leur déjà votre ligne de conduite. Vraiment, soyez intransigeants avec ça. Souvent, c'est dès le départ, c'est comme ça que ça passe. Sinon, c'est dommage parce que vous avez eu l'enseignement, surtout ceux qui ne sont pas encore partis au mariage. Nous, on a connu Christ tard, on a commis des erreurs. Mais franchement, la réussite. Vous savez, quand tu ne réussis pas ton mariage, ton activité, ta vie professionnelle, rien ne va marcher, c'est quand même la base de tout le foyer. Donc vraiment, dès le départ, quand vous le rencontrez, peu importe, même si c'est un homme qui prie, qui fait le physique, ne fait rien. La force d'une personne, c'est la force spirituelle. Cette personne a voulu imposer. Tu veux de moi, mais moi, ma vie est comme ça. Il faut même lui dire le lundi, mercredi. Quand tu vois un homme, au début, ils acceptent. Mais une fois qu'il avait, donc dès le départ, même avant de rentrer dans le couple, il faut qu'il accepte cette situation. Et ne lui laissez vraiment pas vous interdire d'aller. Ou souvent, ce qu'il faut, même s'il ne te dit pas, les jours des activités de l'église, c'est là où il te propose, on va voir telle date. Aujourd'hui, je vais voir tant de tel. Et les activités où il va t'appeler parce qu'il sait qu'il va à l'église. Le malin souvent passe par les proches pour nous détourner de Dieu. Amen. En tout cas, ne laissons pas le temps. Personne ne doit s'infiltrer. Personne ne doit se mettre entre ta relation avec Christ. Bien aimé, je vous dis. Christ est tout. Christ doit être tout pour toi. C'est ton assurance. Ta vie dépend de lui. Moi, je sais, personne ne peut m'interdire et personne ne peut s'interposer entre moi et Christ. Le programme de Christ, c'est le programme de Christ. Peu importe. Il va même te proposer, on fait ça. Tout doit être préparé. Donc c'est surtout ça, le malin, et surtout quand il sait que tu es en train d'avancer, il va trouver tous les moyens. Vous savez, le malin rentre autour de ceux qui craignent l'Éternel. Et ce qui nous arrive, c'est que c'est quoi? On a nos vies de prière qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. Et souvent c'est ça. Tant que ta vie de prière baisse, les autres problèmes aussi passent. C'est une porte qu'on ouvre au malin. Souvent c'est ça. Donc je vais à l'église, je vais continuer. Que ce soit un parent, une soeur, personne. En fait, tout le monde doit connaître ta chrétienté. Moi, mes parents, ça, même quand il y a des réunions, un dimanche, jusqu'à maintenant, je cherche toujours une personne qui va m'appeler. Invite-moi, demande-moi de faire quelque chose dimanche. La réponse que je lui donnerai à cette personne, je crois qu'elle ne me rappellera plus. C'est-à-dire que cette personne, elle est pire qu'un sorcier, je ne sais pas comment je vais l'appeler. Vous voyez, c'est ça. Et souvent, et quand on est en train d'avancer, c'est pour ça qu'on voit nos sœurs, aujourd'hui, elle est là, sa vie de prière monte et tout d'un coup. La personne va t'avoir indirectement. Souvent, c'est par des réunions, il y a un programme. La réunion, elle va tomber. Je vais d'abord aller à l'église qui t'arrive en retard là-bas. Vous savez, quand on fait ça, Dieu voit tout ça aussi. Comment un Dieu va t'abandonner? Vous voyez, c'est ça. Et après, on se plaît. Souvent, les problèmes, on ne les a pas directement, surtout quand on est les mamans. Le malin peut rentrer par des enfants, par autre chose. Il suffit du... Vous savez, surtout, Dieu est très jaloux avec nous qui connaissons la parole de Dieu. Il y a parfois d'autres situations que je ne comprends pas qui m'arrivent. Mais après, avec le temps, je dis, ah oui, j'avais laissé telle porte ouverte. Et pourtant, je connaissais. Donc, Dieu est très intransigeant, surtout nous qui venons nous lever là. Donc, Dieu est, nous qui connaissons la parole, qui, depuis un moment, Dieu sait. En fait, Dieu sait que par rapport à la connaissance de la parole que tu as, il y a certaines attitudes que tu ne pouvais pas avoir. Dieu le sait tellement. Ça dit qu'avec Dieu, Dieu n'est pas un Dieu d'excuses. Dieu n'est pas un Dieu d'excuses. Et souvent, quand on arrive à des situations comme ça, quand on est confronté à des situations, c'est là où on peut demander à Dieu, Dieu aide-moi. Non, en fait, Dieu va te dire la parole. Dieu nous dira souvent, mais tu connaissais que faire ça, c'est pas bien. Mais pourquoi tu t'es encore absenté? Parfois, il suffit d'un petit truc. Mais Dieu voit aussi. Tu t'es absenté à telle réunion, tu as fait ça. Qu'est-ce que tu as fait entre-temps? Et souvent, on se rend compte que, vous savez, quand on ne va pas à l'église, on veut faire une activité. Ce n'est pas une activité qui réussit. Moi, ça m'était arrivé avant. Je n'étais pas une chrétienne affermie. Les jours où je ne venais pas à l'église, je faisais un programme. Je ne faisais rien. Et il arrive un temps où si tu n'es pas à l'église, tu es mal à l'aise. Fais attention, souvent c'est ça. Le Saint-Esprit te rappelle sincèrement. Ta place est ailleurs. Donc apprenons à privilégier le temps de Dieu. Si ce n'est vraiment pas important, même quand on peut s'en détourner, parce que ce qu'on va gagner en allant à l'église, c'est pire, il n'y a pas autre chose. Souvent même moi, ça m'arrivait, mes enfants étaient petits, je vais les laisser, je me dis, Seigneur Jésus, bon c'est pas, je ne le conseille pas à tout le monde, mais quand il y a une situation qu'on peut, confie la personne, va à l'église quand tu peux, oui, il y a telle personne qui garde les enfants. Mais même quand on a les enfants, ce n'est pas une excuse pour ne pas venir à l'église, ça c'est des fausses excuses. En tout cas, quand on est chrétien, après, c'est selon la foi, selon la relation qu'on a avec Dieu. En fait, c'est ça.
Il y a d'autres choses, donc on avance comme ça avec Christ. Le but, c'est que vraiment que Christ prenne la première place. Dieu, c'est un Dieu jaloux, personne, quelles que soient les situations. Et souvent, quand on a les trucs, et la paresse que nous avons des fois, comment on voit les gens aller dans les fêtes? Pour les fêtes, il y a de la invitation. Cet après-midi, si j'avais envoyé un texto, le baptême de ma fille, la salle allait être remplie. Parce que pour aller dans les baptêmes, là, tout le monde trouve les temps. Il y a même des gens qui prennent des RTT. Mais quand on parle de Christ, que Dieu nous aide tous, on est tous passés par là, à avancer. Mais après, on se rend compte que tout ça, on a tellement perdu du temps, vous voyez. Et quand le Saint-Esprit nous visite, le Saint-Esprit, en fait, Dieu, c'est un Dieu de surprise, il sait. C'est pour ça qu'on nous demande, sème le matin, sème le soir, tout ce qu'on fait, c'est ça. C'est très important. Et quand on va à l'église, prenons l'habitude aussi d'arriver tôt, c'est très important. Parce qu'au début du culte, c'est là où le Saint-Esprit, les choses commencent. Prenons l'habitude. Et souvent, parfois, quand le malin t'introduit, ça commence d'abord par la paresse. On va arriver en retard. Moi, les gens savent, donc c'est vrai que souvent, mais vraiment, le culte, on peut jouer avec d'autres rendez-vous, mais le rendez-vous de Dieu, c'est un rendez-vous tellement important, et c'est ça, en fait, c'est ça le problème. Vous savez, quand on cherche Dieu, la première des choses, c'est que cherchons la volonté de Dieu. Cherchons d'abord la volonté de Dieu, et tout le reste viendra après. Donc, quand on continue, on va continuer à parler. Comme on a parlé tout à l'heure d'Abigail, quand on a dit que c'est une femme de bon sens. Donc on a dit une femme de bon sens, c'est une femme qui met Jésus-Christ devant. C'est une femme, et la suite on lui dit c'était une femme qui était belle de figure. Mais quand on a un bon sens, on ne privilégie pas son physique d'abord. On voit d'abord sa relation avec Jésus-Christ. La beauté d'une femme, c'est d'abord la beauté intérieure. Et une très belle femme, c'est une femme qui a une relation avec Dieu. C'est une femme qui a des relations avec Dieu, c'est une bombe atomique pour moi, pour un couple. C'est avec Dieu, on peut tout tenir. Vous voyez, c'est ça. Des fois, vous allez voir des couples, mais cette femme-là, elle est moche, elle est grosse, vilaine. Mais pourquoi cet homme l'aime? Mais vous ne savez pas le secret. Je vous assure, maintenant je comprends. Quand on sait que c'est une chrétienne, il faut faire attention avec les femmes chrétiennes. Les femmes qui ont le feu, c'est ça. Le secret, c'est celui-là. Le secret, c'est ça. Une femme qui a un bon sens, c'est une femme qui ne cherche pas à résoudre ses problèmes par ses propres moyens, comme a fait Abigail. Elle a compris, elle a su, elle savait que David venait pour tuer son mari. Et pourtant, c'était un mari méchant. Chez d'autres femmes, il y a des femmes chrétiennes comme ça, elles prient. Mais elle a un mauvais cœur, un cœur noir. C'est-à-dire qu'on ça la prendra, on n'a qu'à le tuer. C'est d'autres femmes, elle allait rester. Mais elle, comme c'est une femme de bon sens, une femme qui... Et ça se voit tout de suite, en fait. Mon mari me disait souvent, vous savez, une chrétienne, tu n'as pas besoin de parler. Rien que par ton attitude, ton comportement, on te juge, on sait à quel niveau tu es. Une femme qui n'est pas en plein, quand c'est pas une femme de bon sens qui n'a pas une intimité avec Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? Ah, c'est un homme qui me fait souffrir, on n'a qu'à venir le tuer. Le tuer, je m'en fous, et elle allait rester dans son coin. Mais elle, malgré l'attitude de son mari, elle est partie, elle a pris le devant. Elle a pris la nouvelle, et ce que j'aime, c'est que ce n'est pas une femme querelleuse. Elle n'est pas allée voir son mari pour lui parler à sa fille. Vous voyez, c'est ça quand on a l'intimité avec Dieu. Une attitude, une assurance en Dieu. Elle s'est dit non, ce problème-là, je ne veux pas le régler à mon niveau. Puisque je sais, c'est Dieu qui l'a créé. Lui, je vais le laisser avec son créateur. Moi, je continue ma route. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Une femme doit être comme ça. Elle n'a pas cherché à se venger, à dire quoi que ce soit. Non. Une femme de bon sens, c'est une femme qui a un bon cœur. Alors que qu'est-ce qu'on trouve souvent chez les chrétiens? Les chrétiennes ont des cœurs noirs. Les chrétiennes sont des rancunières. Mais où va la parole de Dieu? Prenons l'exemple d'Abigail. Ça se voit. Abigail s'est dit non. Et pourtant, elle avait des coups. Certainement, ce n'était pas un mari gentil. Elle est allée, elle a même pris les risques. Elle a exposé sa vie. On pouvait bien, David pouvait la tuer, quand on connaît toute l'histoire d'Abigail. Donc, elle a laissé son mari, elle est partie à la rencontre de David. Vous savez que David qui venait avec toute une armée, mais elle a voyé. Mais l'assurance qu'elle avait en Christ a fait que, vous savez, quand on a Christ, on n'a même pas peur des situations. Même si les océans se déchaînent, même si j'ai une armée devant moi, l'assurance que j'ai à Christ, je sais que je ne suis pas seul. Vous voyez, c'est ça l'avantage de mettre Dieu devant. Tu mets Dieu devant et Dieu assure tout. C'est Dieu qui a tenu le cœur de David. Donc c'est pareil dans nos couples, les situations. Prenons un peu de recul, laissons Dieu faire. Demandons à cette personne, papa, moi je suis limité. Peu importe l'adversaire qu'on en fasse. Que ce soit le conseil, qui que ce soit, la solution c'est celui-là. Ne cherchons pas à trouver les solutions nous-mêmes. Laissons Dieu faire, laissons Dieu s'occuper de sa problématique. Lui-même prend soin de lui. Le Créateur, tu gères, et moi je prends un peu de recul. Mais en prenant un peu de recul, je tenais vraiment cette attitude-là.
la personne va continuer à l'aimer. Ce n'est pas facile, même si on ne lui fait pas la bise et tout, mais on change d'attitude, puisqu'on se dit, je n'ai pas à lutter contre la chair. Pourquoi je veux en vouloir à la personne? En fait, c'est ça, quand on comprend les choses, quand on est spirituel, on ne s'en prend pas. Je ne vais pas m'en prendre à Eric, c'est l'esprit qui est derrière. Moi, mon combat, je vais me battre. Je peux te dire, Dieu a tout accompli à la croix. Je vais me mettre à chanter. Prenons le temps d'adorer quand on a nos soucis aussi. C'est aussi une manière de nous décharger sur lui. Quand on a une situation qui nous travaille, parfois les pensées reviennent. Mettons-nous à adorer. L'adoration aussi, ça fait du bien. Ça pèse bien, ça nous fait entrer dans la présence de Dieu. Et une femme qui adore souvent, c'est une femme qui est heureuse, qui a une bonne attitude, une bonne humeur. Ça, c'est très important. C'est une femme qui, malgré ses problèmes, alors que nous, tu ne vas pas indisposer les autres personnes qui sont à côté. Je suis là, je souris. C'est une femme qui a une zen attitude, une femme de bon sens, une femme de bon sens. Elle vaut mieux qu'une femme qui a un bon physique et tout. Une femme qui a une bonne beauté intérieure, c'est une beauté qui tape. C'est pour ça qu'on va voir. Mais cette femme, elle est moche, mais la beauté intérieure, elle va épouser un homme, un grand homme. Pourquoi? Parce qu'elle a tout compris. Elle a une intimité avec Dieu. Et c'est ça le problème. Donc, telle était l'exhortation de cet après-midi. Nous allons chanter. L'invité va venir. Nous allons prier en fonction du message. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ. Alléluia. Il est Seigneur. Après-midi, Jésus-Christ nous le répète et il dit que tout genou doit fléchir. Toutes les situations que nous traversons difficiles, cet après-midi, Jésus-Christ est là. Nous allons prier, nous allons demander à la foule, au feu du Saint-Esprit de venir embraser cet esprit qui nous empêche d'aller de l'avant, cette situation qui nous empêche de nous concentrer, ce problème qui est là. Jésus-Christ nous demande de parler d'un problème, d'un sujet et de nous remettre cela. Et nous allons voir comment le roi des rois va agir. Notre objectif, c'est de dire tout genou doit fléchir devant le roi des rois. Nous allons prier tous ensemble, l'assemblée. Prends la position qui te convient, on est là pour prier. De telle sorte que personne ne va repartir avec le
poids avec lequel il est venu. Nous allons lui déposer cela au pied de la croix cet après-midi, Père. Nous allons au pied de la croix, Père, te déposer. Tu sais, Papa, chacun est venu avec son fardeau. Toute personne, toute femme en ce lieu est venue avec cette situation, Père, qui nous dépasse. Cette situation que nous n'arrivons pas, que nous avons certainement, Père, cherché à résoudre par nous-mêmes. Cette situation pour laquelle, bien que nous prions, nous avons cherché à la porter. Cette situation pour laquelle nous avons oublié, Papa, que tu nous invites à aller à la croix. Raison pour laquelle cet après-midi, Père, nous venons, chaque personne, nous décharger sur toi à la croix. Nous venons te déposer ce problème. Cette situation difficile, cette situation que nous n'arrivons pas nous-mêmes par nos forces, Papa, à résoudre. Et nous avons compris cet après-midi, Père, tu nous invites à te déposer. Nous venons te déposer, Père. Nous voulons nous décharger. La charge que nous portons, nous te la donnons, nous te la confions. Papa, cette charge que nous avons par rapport à nos enfants, l'éducation de nos enfants que nous n'arrivons pas certainement, Papa, à éduquer, nous savons, Père, que ce sont des enfants. Nous venons, Père, te confier cette charge. Cette charge qui touche chaque enfant. Cette charge qui fait que, Papa, nous n'arrivons certainement pas à leur parler. Cette charge qui fait qu'on manque, Père, de sagesse. Père, nous venons te déposer cela parce que tu dis toi-même, puisque c'est toi le Créateur, c'est toi, Père, qui nous donne, Papa, ces enfants. Prends soin de fais, Papa, ce que toi tu sais. Père, nous comptons sur toi. Nous savons que toutes les personnes qui te font confiance, Papa, ne sont jamais, Papa, déçues. Nous venons te confier les problèmes que nous avons avec nos conjoints, nos maris, Papa, que toi tu connais. Ces situations qui reviennent, ces situations pour lesquelles, Papa, nous manquons, Papa, de solutions. Ces situations, Papa, ce manque d'entente, Père. Ces situations, Papa, que nous n'arrivons pas à maîtriser. Ces situations qui sont souvent source de disputes, Père, nous te confions une fois de plus, Papa, cette charge cet après-midi. Notre objectif, Papa, c'est que nous voulons repartir léger. Personnellement, Père, je refuse de repartir avec ce problème. Ces problèmes financiers que nous rencontrons depuis des années, ce manque de gérance certainement qui sont dus, Papa, au fait, Papa, que nous gérons mal. Père, nous venons te confier ces problèmes, ces soucis. Ces soucis que nous avons, Père, par beaucoup de soucis que nous te les confions, Père. Tous ces problèmes que nous avons avec nos amis, des soucis d'école, ces problèmes d'inscription, ces problèmes administratifs, cet après-midi, nous te les confions. Père, nous voulons te voir à l'œuvre. Tu nous as dit, venez vous décharger. Sur moi, nous nous déchargeons. Et nous savons, Papa, que toi, quand tu prends cette charge, tu la portes. Et cette charge, je sais, Papa, que tu sais ce qu'il faut en faire. Nous déchargeons sur toi. Nous nous regardons à toi. Et Père, nous repartons avec cette assurance. Parce que tu nous dis, Père, celui qui demande quelque chose en mon nom, que cette personne croit qu'elle a reçu. Cet après-midi, Papa, nous sommes là, nous voulons activer notre foi, savoir, Papa, que tout ce qui sort dans ta bouche, tout ce qui déclare, tout ce qui est scellé sur la terre est scellé là-haut. Raison pour laquelle, Père, nous te déposons tout. Pour nous, on s'est déchargé, ce n'est plus un problème. Raison pour laquelle, Père, nous te confions tout. C'est toi qui sais les situations que nous vivons. Tu es celui qui sonde nos cœurs et nos reins, Papa. Nous n'avons pas la solution. Tu t'attendais à ce que nous te confions tout. Père, prends la situation. Père, merci pour la solution. Nous te sommes très reconnaissants, Papa, pour les merveilles. Ta parole qui est souvent accompagnée par des signes prodiges. Nous savons, Papa, que tu es celui qui agit. Nous te confions tout, Papa, je sais. De la même manière que, Père, Jésus-Christ, tu vas nous épargner de plus de choses. Nous te confions ces situations. Merci, Papa, parce que tu es la solution. Tu es la solution à nos problèmes. Cet après-midi, nous savons qu'avec toi, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Nous te disons déjà merci pour la solution. Nous sommes là parce que tu es le Dieu de gloire. Tu es la solution à notre problème. Nous sommes venus, Papa, pour t'adorer. Nous sommes venus pour te louer. Nous voulons t'élever, t'honorer, Papa, pour tout ce que tu fais. Tu es le Dieu de gloire. Tu vas une fois de plus te magnifier, te glorifier. Oui, Père, nous savons, Papa, que tu vas une fois de plus nous montrer combien tu es grand. Nous prions un grand Dieu, un Dieu qui a tout accompli à la croix. Nous savons, Papa, que tout genou va fléchir devant le nom de Jésus. Et cet après-midi, nous disons à ces montagnes qui résistent, qui es-tu, toi, Zorobabel, toi qui résistes devant cette situation? Nous leur présentons, Papa, ta situation. Il les a vaincus par ton sang, par le témoignage. Nous appliquons le sang de l'agneau, Papa, le sang de Jésus. Que le pouvoir de ton sang, Papa, puisse anéantir, annuler toute œuvre qui n'est pas la tienne.
que le sang de Jésus vienne, que le sang de Jésus soit appliqué sur tous. Il les a vaincus. Jésus-Christ. Christ a promis d'être avec nous. Nous allons nous approcher à lui. Sa fidélité. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Oh, son amour durera toujours. Son amour durera toujours. Oh, sa bonté durera toujours. Sa bonté durera toujours. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans la maladie. Jésus est Seigneur, même dans la maladie. Jésus est Seigneur, même dans le problème. Jésus est Seigneur, même dans les problèmes. Jésus est Seigneur, même dans les soucis. Jésus est Seigneur, même dans les soucis. Jésus est Seigneur, même dans le malheur. Jésus est Seigneur, même dans le malheur. Oh, Jésus est Seigneur, même dans la souffrance. Oh, Jésus est Seigneur, même dans la souffrance. Oh, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Oh, Jésus est Seigneur, même dans les difficultés. Jésus est Seigneur, même dans la souffrance. Oh, Jésus est Seigneur, même dans les vents, les tempêtes souffleront. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau.
Jésus est Seigneur. Oui, nous rappelle cet après-midi qu'il est le Seigneur. Nous allons prier, lui dire, même devant la maladie, quel que soit l'état des difficultés, les situations que nous rencontrons, cet après-midi, Jésus-Christ nous dit qu'il est le Seigneur. La terre n'a pas pu le retenir. C'est un Dieu qui allait dans le séjour des morts, qui a ravi la clé. À combien plus forte raison les situations que nous traversons. Oui, Jésus-Christ, cet après-midi, nous t'invoquons, nous te présentons, Père, ces situations qui nous aggravent, ces situations qui nous dépassent, parce que nous savons que tu as vaincu le monde, parce que nous savons que tu as fait de ce monde, Père, ton marchepied. Raison pour laquelle, Père, nous t'invoquons et nous appelons, Papa, Jésus-Christ, à ce que, Papa, cette situation devant toi puisse fléchir les genoux. Cette situation, peu importe le nom qu'on lui a donné. Le monde l'appelle mort. Nous savons que tu es le Dieu, Papa, qui allait à l'encontre de la mort. Peu importe le nom que l'ennemi a donné à cette maladie. Peu importe le nom, et nous savons que tu es le Dieu qui finit, le Dieu de solution. Nous venons cet après-midi, Père, pour trouver une solution. Père, nous ne pouvons rien seuls face à ces situations accablantes, ces situations qui nous dépassent, raison pour laquelle nous t'invoquons. Nous invoquons le feu, que la foudre du ciel vienne embraser, Papa, cette situation. Père, nous savons, Papa, que tu es le Dieu glorieux. Cet après-midi, nous demandons, Papa, à tous jeunes de fléchir, et je commande, Papa, nous commandons avec autorité, l'autorité que Christ avait, Jésus-Christ, quand tu arrivais devant une situation, Papa, une montagne, et nous ordonnons à cette montagne aujourd'hui de fléchir les genoux. Peu importe la nature, le nombre de temps de cette situation. Père, nous voulons témoigner que nous ne venons pas perdre notre temps. Nous voulons témoigner que nous croyons en un Dieu vivant, le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Père, nous voulons voir ta gloire, nous voulons témoigner de ta grandeur. Père, agis, Père, montre que tu es le Dieu glorieux, Père, ce soir, Papa, agis. Nous voulons nous attaquer à ces situations. Le feu du Saint-Esprit viens embraser, Papa, toute situation. Cet après-midi, Père, nous nous attaquons, Papa, attaque-toi le Saint-Esprit à la base, Papa, les racines de ces problèmes. Peu importe la situation, Papa, tu es le Dieu qui va embraser. Par la Papa, embrase, coupe, Papa, détruit, abat ces situations qui sont là, ces situations qui nous empêchent, Papa, de nous confronter, ces situations qui nous, Papa, nous empêchent de nous lever, ces situations qui nous accablent, Papa, acclame, Papa, que le feu du Saint-Esprit vienne allumer. Arrêtez, Papa, cet esprit qui nous empêche d'aller de loin avec toi, malgré les solutions, malgré les paroles que nous faisons. Cet esprit qui nous empêche de mettre ta parole de Dieu en pratique. Le Saint-Esprit vienne, Papa, viens embraser, briser, détruire. Que tout esprit qui s'oppose, Papa, l'élévation de cette œuvre se taise maintenant à jamais. Le Dieu glorieux, Papa. Que la foudre du ciel vienne embraser toute personne venue en ces lieux, Papa. Nous te sommes reconnaissants pour ce grand rendez-vous. Nous louons Jésus-Christ, nous magnifions ta présence en ces lieux. Que la foudre du ciel, aucun esprit ne peut résister au feu. Que le feu du Saint-Esprit vienne embraser, détruire tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies, Papa. Change. Le Dieu qui transforme, le réparateur de brèches, Papa, viens réparer, viens annuler, viens détruire. Que ton nom, Papa, soit élevé, que ton nom soit magnifié. Nous t'avons ainsi prié dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous pouvons attendre. Le roi des rois cet après-midi. Que Dieu glorieux, ce Dieu.